Nous voilà partis pour la dernière méthode, la méthode de Newton-Raphson. On va partir d'une feuille blanche, on va partir de l'éternel argument de ce cours. Que se connaît l'enseignant? Pas grand-chose. Qu'on faire face à une feuille blanche quand on ne sait pas quoi faire en méthode numérique? Eh bien, on fait la seule chose qu'on sait faire bien, un petit développement en série de Taylor. On va écrire que f de x est égal à f de xi plus x moins xi, la dérivée f' de xi plus un terme quadratique x moins xi au carré, et on va arrêter le développement de Taylor en prenant une valeur xi bien choisie. Voilà notre développement en série de Taylor. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça pour construire une itération. Et je vais dire que celui-ci va être xi plus 1. Je vais dire que le terme du second ordre va être négligé et je vais le supposer égal à 0. Et je vais calculer xi plus 1 de telle manière à ce que ça soit la racine, c'est-à-dire que f de x est égal à 0. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais baptiser ce petit truc-ci delta x et je vais définir ma méthode de Newton-Raphson de la manière suivante. Pilou, 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 tu vas voir, ça va être de manière, je vais résoudre ce système-ci, f de x i fois delta x est égal à moins f de xi, et ou si vous préférez, delta x est égal à moins f de xi sur f' de xi, et je vais dire que xi plus 1 est égal à xi plus delta x. Et donc, j'ai défini ma méthode de Newton-Raphson de la manière suivante. Voilà, 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 comme ça. Et c'est la méthode dite de Newton-Raphson. Ça, c'est la méthode de Newton-Raphson. Et vous allez voir que cette méthode est extrêmement efficace. Voyez qu'ici, on va calculer f, mais on va calculer quelque chose de supplémentaire, c'est la dérivée de f sur le point xi. Par rapport à la méthode du point fixe, on fait deux calculs. C'est ce qui va rendre la méthode plus puissante. Donc voilà la méthode de Newton-Raphson définie formellement. Donc on fournit un candidat initial. Ah, le candidat initial, vous allez voir, on va en reparler, le candidat initial. C'est quelque chose de difficile à choisir. Et tant que l'incrément, le delta x, est supérieur à une certaine tolérance, on applique l'itération. Et lorsqu'on a convergé, on obtient la solution. Alors, l'interprétation géométrique de la méthode de Newton-Raphson est extrêmement simple. On a un xi et on va suivre la tangente. C'est exactement ça, la méthode de Newton-Raphson. On va suivre la tangente pour trouver une nouvelle estimation. Et voyez qu'a priori, on a bien tendance à se rapprocher de la solution progressive. Et de se rapprocher très intelligemment de la solution. Alors, ce qu'on va faire, c'est analyser le taux de convergence de la méthode. Alors, comment est-ce qu'on va analyser le taux de convergence de la méthode? On va réécrire notre petit développement en série de Taylor. Regardez, on va l'écrire de la manière suivante. On va écrire que 0 est égal
à f plus l'erreur fois la dérivée prime plus l'erreur au carré fois la dérivée seconde sur 2. Ah ouais, parce que ce qu'on avait écrit, c'était que f de x était égal à f' de xi plus x moins xi, f' de xi plus x moins xi au carré fois f seconde de xi. Okay. On est d'accord? Ceci, c'est l'erreur. Ceci, c'est l'erreur au carré à l'instant t. Et celui-ci, comme c'est la solution, ça vaut 0. Ok? Donc, on a une première expression qui est ici. Pilou, pilou, pilou. Tu vois ce truc-là? Ça permet de dire que f est égal à EI. Ouh, le bilou, bilou, tu te concentres, fais ça, sinon on n'y arrivera pas. F est égal à moins EI f' moins EI au carré f seconde sur 2. Et puis, on a aussi que l'erreur EI plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à x moins xi plus 1. Or, c'est quoi? Ceci, c'est x. Et l'autre expression, ben, c'est xi plus le delta x. Et le delta x, c'est quoi? C'est moins f sur f'. C'est en appliquant la méthode. Pour calculer xi plus 1, j'ajoute delta x. Et delta x, c'est f sur f'. OK? Et donc, on obtient finalement que EI plus 1 est égal, regardez bien, ça, c'est EI, est égal à EI, f' moins f, le tout sur f'. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre cette relation-ci. On va prendre cette relation-là et on va les mettre ensemble. Comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est on va retirer le f en prenant l'autre. Et on va écrire ceci. Regarde bien. Ça va être superbe. On va écrire que EI plus 1 est égal à EI f' moins f, on va remplacer par son expression, c'est EI f' moins, ça c'est parce que j'ai un moins là, moins EI au carré f seconde sur 2, d'accord? Et le tout divisé par f'. Et vous observez quelque chose d'assez remarquable, c'est que ce terme-ci et ce terme-là vont s'éliminer. Et donc, in fine, tu obtiens quoi? Que EI plus 1 est égal à EI au carré fois moins 2 f seconde sur f'. Et ça, c'est une constante, a priori, qu'on ne connaît pas. Mais si cette constante C, si ce petit c est inférieur à 1, alors la méthode va converger quadratiquement. Et il y a un résultat fondamental. C'est que si vous avez une racine simple, si le f est suffisamment continu, alors, en le voisinage de la racine, le c est inférieur à 1. Et vous obtenez une convergence quadratique quand vous êtes près de la solution. Et donc, cette méthode, elle converge extrêmement rapidement si tu es près
de la solution. Si le candidat initial est suffisamment proche de la solution, il va converger de manière quadratique. Et une convergence quadratique, c'est vachement plus rapide qu'une convergence linéaire. Et donc, ça va être vachement bien. Donc, la méthode de Newton-Raphson, c'est une méthode qui a un taux de convergence quadratique, du moins si le candidat initial est suffisamment proche de la solution. Et donc, c'est la méthode avec un taux de convergence qui bat à plat de couture les autres méthodes. Mais, est-ce qu'on peut faire des petites modifications de la méthode de Raphson? Alors, il y a le problème de Newton-Raphson, c'est qu'il faut calculer la dérivée. Et ça, on n'aime pas. Et donc, il y a une petite idée que certaines personnes ont eue, c'est au lieu de calculer la dérivée, on va faire une estimation sur base des deux valeurs précédentes et calculer la tangente en faisant passer la droite par f de xi et f de xi moins 1. En d'autres mots, on fait une sorte de différence finie pour estimer la valeur. Et on obtient ce qu'on appelle la méthode de la séquente. Donc la méthode de la séquente, elle permet de calculer xi plus 1 sur base de f de xi et f de xi moins 1. Évidemment, vous voyez que la méthode de la séquente ne nécessite plus de calculer la dérivée de la fonction f. Et parfois, calculer la dérivée de la fonction f, c'est compliqué, c'est difficile, c'est faire de l'algèbre. Donc on se dit, la méthode de la séquente, c'est vachement mieux. Mais on t'a dit, quand tu essayes de faire des trucs plus faciles, tu le payes. No free lunch, no gain partout. Et donc c'est logique. Tu as remplacé le calcul exact de la dérivée par une piètre approximation numérique. Et donc il va se passer ce qui devait se passer. C'est le taux de convergence diminue. Au lieu d'avoir un beau taux de convergence quadratique près de la solution, tu n'as plus que 1.618. Un nombre moins élevé. Mais quand même, le nombre d'or. Ah, c'est quand même un joli nombre. Et donc la question c'est, on a la méthode de la séquente, on a la méthode de Newton-Raphson, l'une converge quadratiquement, l'autre converge plus rapidement que linéaire, mais pas quadratiquement. Quelle est la plus rapide? Tu réfléchis un petit peu avant de répondre, avant d'écouter la suite du podcast. Laquelle est la plus rapide? Tu imagines que c'est un QCM, que tu peux gagner un petit bonus magique pour avoir un petit point qui va te faire passer de 9.85 à 10, le paradis. Laquelle est la plus rapide? La séquente ou Newton-Raphson? Celle qui a le taux de convergence le plus rapide? Et là, réfléchis bien. Et contrairement à ce que beaucoup de gens te disent, contrairement à ce qui fait penser que plus tu as travaillé, plus la méthode est rapide, contrairement à ce que tu peux croire, c'est la méthode de la séquente qui est la plus rapide. Pourquoi? Parce que quand tu fais Newton-Raphson, à chaque itération, tu dois calculer f et f', ça te coûte $2, tandis que à la méthode de la séquente, tu dois juste calculer f de xi. Ah, tu dis, oui, mais il faut calculer f de xi moins 1. Ben non, hein, f de xi moins 1, tu l'as calculé à l'itération précédente et tu l'as gardé avec toi. Donc, chaque itération de la séquente coûte $1. Et donc, sur le temps que tu fais une itération de Newton-Raphson, tu as le temps de faire 2 itérations de la séquente. Et donc, ce que tu dois comparer, c'est 2 itérations de la séquente avec une itération de Newton-Raphson. Et quand tu fais ce calcul-là, tu remarques 1.618 au carré. Ça fait 2.6. Et donc, ça, c'est supérieur à 2. Et donc, quand tu fais 2 itérations de la séquente, tu es plus rapide que la méthode de Newton-Raphson. Et donc, tous les crétins qui te disent que la méthode de séquente, elle converge plus lentement que
la méthode de Newton-Raphson. C'est pas vrai. Si tu compares ce qui est comparable, la méthode de la séquence, c'est vachement plus malin que la méthode de Newton-Raphson. Et en plus, il faut même pas calculer la dérivée. Et donc cette méthode, elle est super efficace. Il y a juste un petit souci avec la méthode de la séquence. Elle est difficile, mais vraiment compliquée à généraliser aux dimensions supérieures. Et ça sera l'histoire de notre prochain épisode, la semaine prochaine. C'est la résolution des systèmes d'équations non linéaires. Maintenant, on ne va plus résoudre f de x, mais plein d'inconnus et plein d'équations non linéaires. Et ça, c'est vachement plus compliqué. Ça devient vachement plus compliqué. Mais ça sera le sujet du prochain cours. C'est la fin de l'aventure de cet épisode-ci. C'est la fin du cours. Good luck pour votre devoir. On vous attend la semaine prochaine pour encore un nouveau challenge, encore plus compliqué, la résolution de systèmes d'équations non linéaires.